Et la parole est à Éric. Considérant le projet de règlement budgétaire et financier 6 juin, qui a été préalablement transmis à l'ensemble des conseillers municipaux, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement budgétaire et financier de la commune pour le mandat 2026-2032, annexé à la présente délibération, et prévoir que toute modification de ce dernier sera opérée par délibération du conseil municipal. Avez-vous des observations sur le règlement budgétaire et financier? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On va passer au débat d'orientation budgétaire, mais avant que je vous lise l'objet de la délibération, puisqu'il s'agira d'en prendre acte après en avoir délibéré, je vais en commencer la lecture. Et Nadège poursuivra dans la partie plus locale. Le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il contribue à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière préalablement au vote du budget primitif. Ce débat s'appuie sur un rapport qui doit préciser les orientations budgétaires de l'année à venir. Il doit se tenir dans les 10 semaines précédant le vote du budget primitif et est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants, conformément à l'article L. 1612-26 du Code des collectivités territoriales. Ce rapport est prévu à l'article L. 1612-26 du Code général des collectivités territoriales. Il doit comporter les informations suivantes. Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement, les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification et de subventions, les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment la communauté de communes du Val-de-Leye, la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision de dépenses, des dépenses et recettes et, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme, les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elle présente notamment le profil de l'encours de la dette qui vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Afin de permettre aux citoyens de disposer d'informations claires et lisibles, ce rapport doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans un délai d'1 mois après sa présentation, article L. 1612-26 du CGCT. Il est également transmis au président de la communauté de communes dans les 15 jours qui suivent sa tenue, article L. 2312-1 du CGCT. Contexte d'élaboration du budget 2026. Le budget 2026 se prépare dans un moment charnière pour la commune entre la fin du mandat municipal et l'ouverture d'un nouveau cycle sur fond de renouvellement partiel du conseil municipal. Dans le même temps, les évolutions des dispositifs financiers de l'État conduisent à bâtir ce budget avec prudence et vigilance. La conjoncture demeure contraignante. Les charges liées à l'énergie, aux fournitures diverses et aux assurances poursuivent leur progression. Dans le même temps, les dépenses de personnel augmentent de façon mécanique sous l'effet des revalorisations statutaires et indemnitaires, mais surtout de la hausse des cotisations patronales, tandis que les recettes dépendant de l'État demeurent exposées à d'éventuels ajustements. Face à ces contraintes, la commune maintient sa ligne politique, à savoir garantir la qualité des services rendus à la population, préserver l'équilibre des finances et poursuivre les projets d'investissement en faveur du cadre de vie. Les choix budgétaires opérés s'inscrivent ainsi dans une logique de continuité, de responsabilité et de préparation de l'avenir. Situation économique et sociale internationale, avec une croissance mondiale résiliente malgré un contexte resté instable en 2025. Le premier semestre 2025 a été marqué par un net durcissement protectionniste de la politique commerciale américaine. Dans ce contexte, la croissance mondiale devrait ralentir tout en demeurant relativement résiliente, portée davantage par les pays émergents que par les économies avancées. En 2026, l'activité mondiale resterait orientée à la baisse,
sous l'effet du relèvement des droits de douane, d'une forte incertitude politique et économique, ainsi que de tensions persistantes pesant sur l'investissement, les échanges et la confiance. Malgré une tendance générale au repli, l'inflation mondiale demeure exposée à de fortes incertitudes. La baisse attendue en 2025 et 2026 pourrait être freinée par les tensions géopolitiques récentes, en particulier au Moyen-Orient, qui entretiennent la hausse des prix de l'énergie. Dans ce contexte, l'assouplissement des politiques monétaires devrait rester progressif et conditionné à la confirmation d'une désinflation durable. Au sein de la zone euro, une situation qui s'est améliorée devrait se stabiliser, mais toujours confrontée à de fortes incertitudes. Selon les projections macroéconomiques de la Banque centrale européenne publiées en mars 2026, la croissance de la zone euro s'établirait à 1,5% en 2025, puis ralentirait à 0,9% en 2026, avant de retrouver un rythme plus soutenu en 2027 et 2028, à respectivement 1,3% et 1,4%. Cette évolution resterait soutenue par la progression des salaires réels, la bonne tenue de l'emploi, l'investissement public, ainsi que par un assouplissement progressif des conditions de financement. Elle demeurerait toutefois fragilisée par un environnement international incertain et par la hausse récente des prix de l'énergie et des carburants. Selon la BCE, l'inflation dans la zone euro, mesurée par l'IPCH, s'établirait à 2,1% en 2025, remonterait à 2,6% en 2026, sous l'effet notamment du renchérissement de l'énergie, puis reviendrait à 2% en 2027. L'inflation hors énergie et produits alimentaires demeurerait également relativement élevée à 2,3% en 2026, puis 2,2% en 2027, malgré une modération progressive des tensions salariales et des prix des services. Après la forte dégradation des finances publiques consécutive à la crise sanitaire, les comptes publics de la zone euro resteraient durablement fragiles. D'après la BCE, le déficit public s'établirait à 3,1% du PIB en 2025, avant de se creuser à 3,6% en 2027, tandis que la dette publique poursuivrait sa progression. Cette évolution s'explique par la persistance des déficits, l'alourdissement de la charge d'intérêt et les tensions récentes sur les prix de l'énergie. Au niveau du contexte national, maintenant, un affaiblissement de la croissance en 2025 avant une reprise limitée. En France, la reprise de l'activité demeure être Cette évolution resterait toutefois fragile, la hausse des prix de l'énergie pesant sur la consommation des ménages et sur l'investissement des entreprises. Après la forte désinflation de 2025, une remontée modérée de l'inflation dans un contexte de tension énergétique. Les perspectives pour 2026 ont été revues à la hausse. Selon la Banque de France, l'inflation atteindrait 1,7% en moyenne sous l'effet de la remontée des prix de l'énergie et des carburants, avant de revenir à 1,4% en 2027. Les dernières données de l'INSEE confirment cette tension, avec une inflation de 1,7% sur un an en mars 2026, portée notamment par le rebond des produits pétroliers. Et d'après ce que j'ai pu voir il y a quelques minutes, ce n'est pas près de finir. Des finances publiques durablement dégradées. En France, les comptes publics restent fortement dégradés. Selon l'INSEE, le déficit public s'est établi à 5,8% du PIB en 2024, soit 168,6 milliards d'euros, après 5,4% en 2023. La dette publique au sens de Maastricht atteignait pour sa part 112,6% du PIB fin 2024, confirmant le maintien d'un niveau d'endettement très élevé malgré la sortie des dispositifs exceptionnels liés aux crises récentes. Pour 2025, l'INSEE a ensuite évalué le déficit public à 5,1% du PIB, soit 152,5 milliards d'euros, ce qui traduit une amélioration encore limitée. La trajectoire gouvernementale pour les années suivantes demeure exigeante. Le budget 2026 vise un déficit de 4,7% du PIB, avant un retour sous le seuil des 3% en 2029. Dans ce cadre, la dette publique continuerait d'augmenter à court terme avant une stabilisation progressive sous réserve du respect de l'effort budgétaire annoncé. Le redressement des comptes publics repose ainsi sur une maîtrise durable de la dépense, complétée par des mesures structurelles en recettes dans un environnement économique qui demeure incertain. Les principales dispositions du projet de loi de finances 2026. Les collectivités locales sont davantage sollicitées dans le redressement des finances publiques. Le budget 2026 confirme une orientation préoccupante.
Les collectivités territoriales sont une nouvelle fois appelées à contribuer au redressement des finances publiques, comme si elles portaient une part significative de la dérive des comptes publics nationaux. Or, cette lecture est largement contestable. Les collectivités locales ne sont pas à l'origine des déséquilibres structurels observés au niveau national et continuent, dans leur très grande majorité, à faire preuve d'une gestion rigoureuse et responsable. Soumises à une obligation d'équilibre budgétaire, elles ne disposent pas de la faculté de voter des budgets en déficit, contrairement à l'État. Leur endettement demeure contenu à l'échelle de la richesse nationale et leur contribution au déficit public reste limitée. Pourtant, elles se trouvent régulièrement désignées comme variable d'ajustement de la stratégie budgétaire nationale. En 2026, ces mises à contribution ne prend pas toujours la forme d'un prélèvement direct et visible. Elle s'exerce aussi par un ralentissement des ressources, par des mécanismes de redéploiement entre collectivités, ainsi que par un resserrement des soutiens à l'investissement. En d'autres termes, sans être frontalement affichée, la contrainte financière imposée au bloc local est bien réelle. Dans ce contexte, de nombreux élus locaux dénoncent une forme d'injustice. Alors que les collectivités assurent une gestion de proximité, portent l'investissement public local et maintiennent un cadre budgétaire globalement vertueux, elles sont néanmoins montrées du doigt et appelées à supporter une part croissante de l'effort national de redressement. Ce que cela implique concrètement pour une commune en 2026. Pour une commune, la contrainte ne prend pas toujours la forme d'une baisse brutale et immédiatement visible. Elle s'installe plus progressivement par une moindre dynamique des recettes, par des redéploiements de ressources et par une pression croissante sur les capacités d'autofinancement et d'investissement. En 2026, ces situations conduisent les communes à arbitrer davantage, à hiérarchiser plus strictement leurs priorités et à défendre dans un cadre plus contraint la continuité du service public local ainsi que les projets attendus par les habitants. En 2026, la DGF est stabilisée à 27,4 milliards d'euros à périmètre constant après 3 années de hausse. L'augmentation affichée du montant global résulte principalement d'un changement de périmètre lié aux régions et ne correspond pas à un renforcement réel des moyens alloués aux collectivités. Si les dotations de péréquation progressent de nouveau, cette hausse est financée en grande partie par redéploiement interne, ce qui limite fortement le gain net pour de nombreuses communes. La progression de la dotation de solidarité rurale demeure néanmoins orientée en priorité vers sa fraction péréquation, ce qui peut être favorable aux communes de moins de 10 000 habitants. Dans le même temps, l'État maintient un soutien renforcé aux départements les plus fragiles à travers un fonds de sauvegarde porté à 600 millions d'euros. En conclusion, le budget 2026 se construit dans un contexte profondément contraint, marqué par l'instabilité internationale, les tensions sur l'énergie, la fragilité de la reprise économique et la dégradation persistante des finances publiques nationales. Pour les communes, cette situation ne relève pas d'un débat théorique, elle se traduit par des charges qui augmentent, des ressources dont la dynamique ralentit et des marges de manœuvre qui se resserrent. Dans ce contexte, les collectivités locales sont une nouvelle fois sollicitées pour participer à l'effort national, alors même qu'elles figurent parmi les administrations publiques les plus rigoureuses et les plus vertueuses dans leur gestion. Elles doivent assumer davantage de contraintes sans être responsables des déséquilibres structurels des comptes de l'État. Cette logique est d'autant plus contestable qu'elle revient à fragiliser les acteurs publics de proximité, ceux-là même qui assurent au quotidien les services attendus par la population et portent une part essentielle de l'investissement local. Face à cette situation, la municipalité entend maintenir un cap clair, maîtriser ses dépenses, sécuriser ses équilibres, prioriser ses investissements et défendre la qualité du service public local. Le budget 2026 sera donc un budget d'exigence, de responsabilité et de détermination, tourné vers la protection des équilibres financiers de la commune et la préservation de ses capacités d'action pour l'avenir. Et je laisse la parole à Nadège pour le CFU et les orientations du budget 2026. Donc on va commencer par les dépenses de fonctionnement. Donc la section de fonctionnement qui retrace l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement courant des services municipaux, notamment les charges de personnel, les dépenses liées aux équipements, les interventions relevant des compétences de la commune ainsi que les charges financières et exceptionnelles. Dans un environnement toujours marqué par les incertitudes économiques et les tensions inflationnistes, la collectivité fait le choix de maintenir une gestion rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement afin de préserver ses équilibres financiers et de conforter sa capacité d'investissement. Pour 2025, le CFU fait ressortir un montant de dépenses de fonctionnement à 10 757 094 €, soit une augmentation de 5,35% par rapport à 2024. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, il s'agit cette année de relever que le CFU fait apparaître
un montant de 10 019 290 €, soit une augmentation de 3,2% par rapport à 2024. Concernant le ratio des dépenses de fonctionnement par rapport aux charges à caractère général, elle représente cette année 29%. Bien évidemment, je vous fais grâce de l'intégralité des tableaux dont vous avez certainement pris connaissance dans la semaine précédente. Bien. Donc les charges à caractère général connaissent entre 2022 et 2025 une progression soutenue, révélatrice de la pression durable exercée par le contexte inflationniste sur les dépenses courantes de la collectivité. Sur l'ensemble de la période, ce poste augmente d'à peu près 21%, ce qui, rapporté à la population, la dépense passe de 342 € par habitant en 2022 à 380 € par habitant en 2025, soit une hausse de 38 € par habitant. Cette évolution résulte de la hausse continue des dépenses relevant du chapitre 11, qui regroupe les charges indispensables au fonctionnement quotidien des services municipaux, qu'il s'agisse des fluides, des fournitures, des prestations de services, de l'entretien du patrimoine, de la restauration, de la maintenance, des assurances des transports, des télécommunications et des autres dépenses de gestion courante. Donc, je vous l'ai dit, la progression en 2025, on en a parlé. Donc, pour une commune de la strate de entre 8 et 10 000 habitants, cette situation est particulièrement sensible. Elle doit continuer à assurer, la commune, un service public de proximité exigeant et diversifié, scolaire, périscolaire, entretien du patrimoine, équipement sportif, voirie, cadre de vie, vie associative, services administratifs, sans disposer des mêmes capacités d'absorption financière ou de mutualisation que des collectivités plus importantes. Autrement dit, la commune est confrontée à une équation de plus en plus contraignante. Elle doit faire face à des charges en hausse continue, tout en maintenant la qualité des services rendus à la population et en préservant ses équilibres budgétaires. Enjeu pour les orientations budgétaires 2026. Donc, l'évolution des charges à caractère général constitue un point de vigilance majeur dans la préparation du budget primitif 2026. La progression enregistrée sur la période précédente pèse directement sur l'épargne brute de la collectivité, sur sa capacité d'autofinancement et par conséquent sur sa faculté à financer ses investissements sans fragiliser davantage son équilibre budgétaire. Dans ce contexte, les orientations budgétaires pour 2026 devront intégrer un objectif clair de maîtrise renforcée des dépenses de fonctionnement, en particulier sur les postes les plus sensibles et les plus exposés aux hausses des prix. Cette exigence s'impose d'autant plus aux communes qu'elles doivent absorber des charges croissantes, comme je l'ai dit, sans bénéficier en parallèle de marges nouvelles équivalentes sur leurs recettes. Cette maîtrise ne peut cependant se réduire à une logique de baisse uniforme des crédits. Elle suppose avant tout un pilotage précis des dépenses par service, une hiérarchisation rigoureuse des besoins, une actualisation régulière des engagements contractuels et une politique active de sobriété énergétique, ainsi qu'une attention constante portée à la soutenabilité des charges récurrentes. Voyons. Donc, à périmètre d'action constant, maintenir la qualité du service public coûte aujourd'hui sensiblement plus cher qu'au début du précédent mandat. La préparation du budget 2026 devra donc s'inscrire dans une logique d'optimisation des moyens et de préservation des équilibres financiers. L'enjeu est clair. Il s'agit de concilier la continuité du service public, la soutenabilité budgétaire et le maintien d'une capacité d'investissement à la hauteur des besoins du territoire. Le budget prévisionnel 2026 fera apparaître une augmentation des charges à caractère général d'environ 7,16%, afin de tenir compte notamment de l'inflation, de l'augmentation du prix facturé par le département pour la restauration scolaire, du programme de travaux en forêt qui relève cette année encore principalement de la section de fonctionnement, de la hausse des fluides, notamment les carburants, le gaz et l'électricité, ainsi que de l'évolution des contrats de maintenance et de prestations. Concernant les charges de personnel, en 2025, elles s'élevaient à 6 095 076 €, soit une augmentation de 4% par rapport à 2024. La hausse apparente de 4% des charges de personnel ne peut à elle seule résumer la réalité de la gestion communale. Le véritable indicateur d'appréciation réside dans leur poids au sein des dépenses de fonctionnement, lequel recule entre 2024 et 2025 de 57,38% à 56,66%. Autrement dit, malgré un contexte de revalorisation statutaire et de hausse des charges imposées, la commune parvient à contenir la place de sa masse salariale dans son budget de fonctionnement. Cette maîtrise est d'autant plus tangible que l'exécution 2025 reste inférieure à la prévision inscrite au budget primitif. En 2026, la masse salariale enregistrera une hausse prévisionnelle d'environ 6% qui ne résulte pas d'un choix d'expansion des effectifs, mais principalement de décisions et de contraintes qui s'imposent à la collectivité, auxquelles s'ajoutent les effets normaux de la gestion des carrières et de la protection des agents.
Parmi les facteurs externes figurent la hausse de 3 points par an sur 4 ans des cotisations CNRACL, le reversement du forfait mobilité durable à l'URSSAF, ainsi que la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026. À ces éléments s'ajoutent des facteurs internes, parmi lesquels le glissement vieillesse technicité, lié à l'évolution normale des carrières des agents, les remplacements rendus nécessaires par des arrêts maladie plus longs et plus lourds, ainsi que la prise en charge en année pleine d'une partie des frais de santé et de prévoyance. Ces évolutions traduisent moins un accroissement volontaire de la dépense qu'une adaptation indispensable aux obligations statutaires et aux réalités humaines du service public. Un petit focus maintenant sur les subventions aux associations. Malgré un contexte budgétaire particulièrement contraint, la municipalité fait le choix de préserver son soutien au tissu associatif local. En 2026, l'enveloppe consacrée aux subventions directes de fonctionnement sera ainsi maintenue au même niveau qu'en 2025. L'écart apparent de 10 000 € s'explique uniquement par des événements exceptionnels qui ne seront pas reconduits cette année. Ce choix traduit une volonté politique forte, alors même que d'autres partenaires institutionnels, et notamment le département, réduisent ou réorientent leur accompagnement avec des conséquences directes sur le fonctionnement des associations. La commune entend rester au rendez-vous et assumer pleinement son rôle de soutien à la vie associative. Au-delà des seules subventions directes, il convient de souligner que l'effort communal en faveur des associations progresse de manière indirecte mais très concrète. La commune absorbe en effet l'augmentation des coûts liés à la mise à disposition des équipements municipaux, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'entretien du matériel, de la mobilisation des agents affectés à l'entretien des équipements sportifs et des bâtiments, ou encore de l'appui logistique et de l'intendance nécessaire à l'organisation des manifestations associatives. Autrement dit, si l'enveloppe de subventions directes est stabilisée, le soutien réel de la commune au monde associatif continue, lui, de croître. C'est un choix assumé parce que les associations jouent un rôle essentiel dans la vitalité de la commune, dans le lien social, dans l'animation du territoire et dans la qualité de vie des Salloises et des Sallois. En 2026, la commune réaffirmera donc cet engagement en inscrivant au budget une enveloppe de 200 000 € dédiée au soutien aux associations. Concernant les recettes de fonctionnement, en 2025, elles se sont élevées à 11 029 208 €, ce qui est une augmentation de 6,27% par rapport à 2024. L'imposition, quant à elle, au global, a augmenté de 2,84%. Et une moyenne bonne nouvelle, les droits de mutation ont augmenté entre 2024 et 2025, au-delà de ce qu'on avait pu penser quand on a construit le budget 2025, et s'élève en 2025 à 480 032 €. Pour rappel, en 2022, on était quand même au-delà des 600 000 €. Compte tenu quand même de la baisse des droits de mutation, la commune a choisi de construire son budget 2026 avec prudence et vérité, en maintenant l'inscription budgétaire au niveau du réalisé de 2025. On ne s'enflamme pas sur les droits de mutation. Dans un marché immobilier ralenti, il serait irresponsable de fonder l'équilibre budgétaire sur un optimisme de façade. Cette recette, particulièrement sensible aux fluctuations économiques, échappe largement à l'action de la collectivité. La commune assume donc une position de responsabilité en privilégiant une prévision réaliste, tout en restant attentive à une éventuelle reprise des transactions immobilières dans le courant de l'année 2026. Concernant la fiscalité locale, alors que les charges pesant sur la commune continuent de progresser, la municipalité fait le choix assumé de ne pas accroître la pression fiscale sur les habitants. En 2026, les taux de fiscalité locale resteront donc inchangés. Dans ce cadre, l'évolution de la fiscalité locale demeurera inférieure à 3%, avec donc les revalorisations de l'État qui nous sont imposées, ce qui traduit un engagement clair de stabilité fiscale et une volonté de protéger les contribuables locaux, malgré un contexte financier particulièrement exigeant. Concernant les dotations et participations de l'État, on peut constater en 2025 une hausse globale des dotations et participations qui s'explique principalement par deux éléments. D'une part, l'augmentation des versements de la caisse d'allocation familiale, qui est donc une recette qui est directement liée au dynamisme des actions conduites par la commune en matière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse. D'autre part, on peut aussi signaler le versement de l'aide prévue au titre de la loi Egalim, consécutif à la mise en place de la cantine à 1 €, qui traduit concrètement l'engagement communal en faveur de la solidarité et de l'accès de tous à un service de restauration scolaire de qualité. Maintenant, la dotation globale de fonctionnement, en 2025, elle a augmenté de 5,47%, en s'élevant donc à 2 346 179 €.
Donc la DGF enregistre une hausse liée principalement à la progression de la population retenue par l'INSEE, qui est passée à 8 011 habitants en 2024 à 8 254 habitants au 1er janvier 2025. Pour autant, cette évolution ne saurait masquer une limite bien connue. Là encore, ce n'est pas la population réelle de la commune qui sert pleinement de base au calcul de la dotation, ce qui conduit à sous-évaluer les besoins d'un territoire pourtant en développement. Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle crée un décalage persistant entre les charges effectivement supportées par la commune et les moyens qui lui sont reconnus. Pour 2026, l'évaluation de la DGF fait apparaître une progression de 2,80%. Cette hausse demeure bienvenue, mais elle reste toujours en deçà de ce que justifierait réellement la dynamique démographique et les besoins du territoire. Parlons maintenant du résultat de l'exercice 2025. Le résultat de l'exercice 2025 s'élève à 272 114 € d'excédent. Il s'agit d'un bon résultat pour une année au cours de laquelle il a encore fallu suivre les dépenses de très près, tout en faisant face à une baisse de certaines recettes, notamment de celles liées au marché de l'immobilier. Ce résultat confirme la solidité de la gestion communale et la capacité de la collectivité à préserver ses équilibres dans un contexte pourtant contraint. Parlons maintenant du budget d'investissement. En 2025, le budget d'investissement a été réalisé à hauteur de 91% des crédits ouverts. Ce résultat confirme la volonté de la municipalité de traduire les engagements annoncés en réalisation concrète, tout en maintenant une gestion attentive et maîtrisée des crédits. Les restes à réaliser en dépenses reportés sur le budget 2026 pour un montant de 123 873 € correspondent à des opérations déjà engagées, parmi lesquelles l'AMO du terrain de football, la voirie route de Sillac, une extension de réseau et l'étude relative à la convention d'aménagement de Bourg. Concernant les orientations du budget d'investissement 2026, dans un contexte financier exigeant, la commune fait le choix de maintenir en 2026 un niveau d'investissement soutenu de l'ordre de 3 millions d'euros, afin de répondre aux besoins du territoire, d'accompagner les usages du quotidien et de préparer l'avenir. Cette orientation traduit une volonté politique claire de ne pas subir les contraintes, mais de continuer à agir, à équiper et à améliorer durablement le cadre de vie. L'effort d'investissement pour 2026 s'articulera autour de plusieurs priorités. Conforter les équipements structurants de la commune, puisque la commune engagera un investissement majeur à hauteur de 1 170 000 € pour la réalisation du terrain de football synthétique et de la piste d'athlétisme. Ce projet répond à un double objectif d'amélioration des équipements sportifs et de soutien à la pratique associative et scolaire. L'amélioration de la préservation du patrimoine communal demeurera également une priorité, avec 140 000 € inscrits pour les toitures des bâtiments municipaux. Cet effort participe d'une stratégie de gestion patrimoniale responsable fondée sur l'entretien régulier des équipements et la prévention des dépenses plus lourdes à terme. Nous souhaitons également maintenir un haut niveau de service public. Pour cela, nous allons devoir, ou non, c'est fait déjà, acquérir un tractopelle. Une tractopelle. Un ou une tractopelle? Je crois qu'on dit une tractopelle. À vérifier. On dit une pelle. Moi, je dirais une tractopelle ce soir. Pardon. Donc, une tractopelle à hauteur de 90 000 € destinée donc à renforcer l'efficacité opérationnelle des services techniques. Des crédits seront également consacrés à l'amélioration d'équipements de proximité, 13 200 € pour la rénovation des vestiaires du dojo, 13 700 € pour l'installation d'un Algeco au terrain de boule. En complément, plusieurs acquisitions viendront soutenir les services de la vie de la cité, avec 17 000 € prévus pour l'achat de fontaines à eau, thermopores, armoires froides, lave-linge, sèche-linge et aspirateurs, ainsi que 11 000 € pour l'acquisition de vélos et d'un container dans le cadre de l'opération Savoir rouler à vélo. Un autre objectif, c'est poursuivre l'amélioration du cadre de vie et de la sécurité, donc avec une inscription budgétaire à 40 000 € consacrée à la poursuite des aménagements de sécurisation routière. Dans le même esprit, 30 000 € seront inscrits pour la mise en place de 4 feux micro-régulés et de 100 micro-LED pour les passages piétons afin de renforcer la visibilité, la sécurité et le partage apaisé de l'espace public. Le financement de ce programme d'investissement se fera grâce au fonds de compensation de la TVA, au versement du SIER, à la taxe d'aménagement qu'on évalue avec prudence à 100 000 €, ce qui est au-dessus de ce qu'on avait l'année dernière, mais parce que la taxe d'aménagement, elle n'a pas encore repris sa dynamique comme les droits de mutation.
Un emprunt inscrit à hauteur de 400 000 euros, des amortissements pour 410 000 euros, l'affectation de la section de fonctionnement pour 726 100 euros, des subventions en attente pour 270 000 euros et des ventes foncières à hauteur de 260 000 euros. En empruntant toujours moins que ce qu'elle en rembourse, la collectivité poursuit doucement son désendettement. Ainsi, les orientations budgétaires d'investissement pour 2026 traduisent un cap clair. Malgré les contraintes qui pèsent sur les finances locales, la commune choisit de maintenir une politique d'investissement utile, concrète et tournée vers l'avenir. Il s'agit à la fois de répondre aux besoins immédiats des habitants, de préserver la qualité des équipements communaux, de sécuriser les espaces publics et de soutenir l'attractivité du territoire. Petit point sur la dette. En 2025, la commune a contracté un emprunt de 400 000 euros auprès de Crédit Mutuel sur une durée de 25 ans, à un taux indexé sur le livret A plus 0,40 points. Compte tenu du taux du livret A en vigueur, aujourd'hui, on est à 1,90%, ce qui demeure quand même favorable encore dans le contexte actuel. L'annuité de la dette pour 2025, capital et intérêts confondus, s'élève à 569 159 euros, dont 446 008 au titre du remboursement du capital. Donc la capacité de désendettement qui mesure le nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette en mobilisant l'intégralité de l'épargne brute constitue à cet égard un indicateur central. En 2025, elle s'établit à 7,18. Il y a une coquille dans le document, vous avez 7,18 dans le tableau et 7,38 dans le littéral, et c'est ce qui était dans le tableau qui est exact. Merci Eric, c'est toi qui me l'as souligné. Donc voilà, cette évolution confirme que la commune conserve une situation d'endettement saine et soutenable. Autrement dit, le recours à l'emprunt reste ici un outil de financement au service de l'investissement et non le signe d'un déséquilibre structurel. Donc vous avez ensuite la capacité d'autofinancement, le calcul. Donc en 2025, la capacité d'autofinancement brut de la collectivité est de 694 694 euros et la CAF net de 248 686 euros. Donc la capacité d'autofinancement qui représente l'excédent résultant du fonctionnement est calculée par différence entre les produits de fonctionnement et les charges. Donc en 2025, elle est en progression de 15,5%. Vous avez ensuite dans le document les différents ratios de la collectivité. Donc pour une année 2025, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant pour un total de 8 254 habitants et de 1 214 euros. Fiscalité directe par habitant, 734 euros. Recettes réelles de fonctionnement par habitant, 1 334 euros. Dépenses d'équipement par habitant, 264 euros. Dette par habitant, 604 euros. Dotation globale de fonctionnement par habitant, 284 euros. Le budget primitif 2026, qui donc vous sera présenté lors du prochain conseil municipal, traduira fidèlement les orientations exposées dans ce rapport d'orientation budgétaire. Il sera construit dans un contexte particulièrement exigeant, marqué par les incertitudes économiques, la hausse durable de nombreuses charges, la tension persistante sur les recettes et une pression croissante exercée sur les collectivités locales, auxquelles l'État demande toujours davantage, alors même qu'elles ne sont pas responsables de la dégradation structurelle des comptes publics nationaux. Dans ce contexte, notre commune fait un choix clair, celui de la responsabilité, mais sans renoncement, celui de la prudence, mais sans immobilisme, celui de la rigueur, mais sans abandon des priorités qui fondent l'action municipale. Nous continuerons à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, à préserver nos équilibres financiers, à sécuriser nos recettes et à maintenir une capacité d'investissement cohérente avec les besoins du territoire. Nous continuerons également à défendre un service public de proximité, de qualité, à soutenir le tissu associatif, à accompagner les habitants dans leur quotidien et à refuser d'ajouter de la contrainte à la contrainte par une hausse des taux de fiscalité locale. Ce budget ne sera donc pas un budget de facilité, ce sera un budget de sérieux, d'engagement et de détermination, un budget qui assume les réalités du moment mais qui refuse de subir, un budget qui protège les grands équilibres de la commune tout en préparant l'avenir, car au fond c'est bien cela notre responsabilité collective, tenir bon dans un environnement plus difficile, continuer à agir utilement pour les Salloises et les Sallois, préserver les capacités d'action de la commune et affirmer que même dans la contrainte, l'ambition pour notre territoire doit rester intacte. Voilà. Merci Nadège. Je vous propose d'ouvrir le débat d'orientation budgétaire et la parole est ouverte. Oui, moi j'aurais une question, monsieur le maire. Allez-y. Vous nous présentez pour le budget à venir 3 millions d'euros d'investissement.
Or, lorsqu'on l'on fait la somme de ce que vous précisez, nous atteignons 1 524 900 euros. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer à quoi sont destinés les 1 475 100 euros restants? Par ailleurs, vous écrivez 2 542 100 euros de financement. Pouvez-vous nous dire pourquoi ceci ne couvre pas votre proposition d'investissement? Et dans cette somme, quelles sont les subventions attendues et quelles sont les ventes foncières envisagées? Enfin, notre capacité d'autofinancement net n'est que de 248 686 euros. Et pour financer ces 3 millions d'euros d'investissement, vous faites encore appel à 400 000 euros d'emprunt. Quelles sont vos solutions pour que notre capacité d'autofinancement augmente, mais ne soit pas destinée seulement au remboursement de la dette? La différence entre ce qui est présenté dans le rapport d'orientation budgétaire, et voilà, le rapport d'orientation budgétaire, c'est un rapport d'orientation. Ce n'est pas un budget global. Donc, c'est quelles sont les grandes orientations. On ne va pas se mentir, cette année, la grande orientation, c'est le financement d'un terrain synthétique pour le foot, plus la tractopelle, qui est... et les toitures de certains établissements. Ensuite, bon, maintenant, le budget, bien évidemment, on l'a terminé, puisqu'on doit le voter dans pas très longtemps. Alors, je peux décliner l'intégralité des dépenses et des recettes pour arriver à 3 millions et quelques. On arrive en réalité à 3 017 953,63 euros. J'y vais? Alors, en matière de dépenses, on a déjà les restes à réaliser en dépenses. Donc, j'ai parlé dans le rapport d'orientation budgétaire de 123 873,04 euros. Ensuite, on a les 726 000 euros de report d'excédent report d'excédent du fonctionnement. On a des emprunts qu'on va rembourser à hauteur de 447 350 euros. On a 9 100 euros pour le véhicule CTG. Alors, le véhicule CTG, ça s'appelle l'AMI. C'est le SAMI, pardon. C'est un véhicule qui est cofinancé par les 5 communes de la communauté de communes dans le cadre de la convention territoriale globale que nous attendions depuis quelque temps. Oui, c'était inscrit au budget déjà depuis quelque temps. Et ça y est, il a été livré. Et donc la part de ça pour financer ce véhicule est de 9 100 euros. Ensuite, nous avons des jeux pour le LANOT à hauteur de 4 680 euros. Une imprimante à étiquette, 1 042 euros. La tractopelle à 90 000 euros. Branchement au CTM, 3 432 euros. Branchement Algeco, 4 761,13 euros. Bac à graisse, école maternelle Rive-Gauche, 6 120 euros. Trottoir Foucault, 6 432 euros. Extension réseau éclairage public, 7 240 euros. Études hydrofoot, 9 360 euros. Foot, 1 160 000 euros. Aménagement routier, aménagement câble, ça on en a parlé, 30 000 et 40 000 euros. Les toitures à 140 000 euros. L'Algeco Bouliste, 13 700. Sécurisation école La Vignole et la Note, 10 800 euros. Rénovation vestiaire dojo, 13 200. Panneau acoustique, 1 920 euros. Traçage mise en place de bornes IRVE, c'est l'électrique, c'est les bornes électriques, 2 880 euros, des téléphones portables pour 1 500 euros, l'embellissement de la ville pour 8 400 euros, le plancher de la salle des fêtes de 9 800 euros, des reliures de registre à 4 850 euros, l'équipement régie 978 euros, divers pour 58 000 euros, des ordinateurs pour 10 000 euros, divers mobilier autres à 10 000 euros, des chaises longues à 1 200 euros. Voilà pour la totalité. Ah non, il y en a encore des dépenses. On va arriver au point. Des fontaines à eau pour 4 600 euros, thermosport 4 500 euros, j'en ai parlé, une armoire froide 3 000 euros, lave-linge, sèche-linge 1 500 euros, un aspirateur à 1 500 euros, des tabourets pour les animateurs, pour les repas des animateurs à 1 570 euros, un tapis de danse à 1 414 euros, vélo et container, ça c'est les 11 000 euros dont on a parlé tout à l'heure pour le savoir rouler à vélo. Et ensuite, pour la petite enfance, du matériel petite enfance pour 7, 8, 9, 10, 11, 12 000 euros environ, et du matériel pour la médiathèque pour 2, 4, 5, 6 000 euros à peu près. Et là, on arrive à 3 017 953,63 euros. Donc ça, c'était sur les dépenses. Les recettes. Alors, les recettes, qu'est-ce qu'on va vendre? Donc, on vend
Patrick, c'est Santagri? Non. La foresterie Santagri. Ah oui, voilà. Et un terrain, un terrain constructif, voilà. Ça fait 260 000 € en tout. Après, alors les subventions attendues, on était à 265 000 €. Alors, 105, deux têtes, 5 et 5, 10, 12, ça fait 265, plus il y a le FIPH aussi. Donc on est à 270 000 € à peu près. Ah, et 11 000 € pour les vélos. Donc 280 000 €, 285 000 €. Ensuite, la capacité d'autofinancement, je n'ai pas le même chiffre. 200 en été, la capacité d'autofinancement nette, c'est 248 686 €, mais on ne peut pas parler de remboursement de la dette, puisque si on parle de remboursement de la dette, dans ces cas-là, il faut prendre la capacité d'autofinancement brute, qui est de 694 000, puisque la capacité nette, elle est après remboursement de l'emprunt. Donc voilà, donc c'est bien notre capacité nette qui est en augmentation de 15% et qui est à 248 686 € après remboursement de la dette. Après remboursement de la dette, oui. Et après, je suis désolée, il manque peut-être quelques réponses là. Je n'ai pas tout noté. Il y avait quoi? Non, c'est bon? C'est complet? Parfait. D'autres observations? Non, il n'est pas appuyé. 1, 2, 3. Pardon. Monsieur le maire, vous annoncez 1 070 000 € d'investissement pour un terrain de foot synthétique et une piste d'athlétisme. Pouvez-vous nous préciser si le remplacement se trouve toujours en zone inondable? D'autre part, lors du conseil municipal du 10 février 2025, a été approuvée la délibération numéro 2025-02 portant sur le financement du terrain de foot synthétique à hauteur de 969 235 €. Il ne reste donc que 200 675 € pour la piste d'athlétisme. Pouvons-nous avoir connaissance des appels d'offres et des devis chiffrés, s'il vous plaît? Alors d'abord, 969 000 et 1 100 000, c'est exactement la même chose, parce qu'il y en a un qui est hors taxe et l'autre qui est TTC. La piste a toujours été comprise dedans, puisque c'est juste dans les extensions qui sont normées pour le terrain de foot et qui permettent de faire la piste d'athlétisme. Donc il n'y a rien de surprenant. L'appel d'offres, il est tombé à 969 000 et quelques, ce qui est inscrit au budget aujourd'hui. Et c'est un appel d'offres qui a été lancé et pour lequel une entreprise a été retenue et qui sera notifiée après le vote du budget. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de changement dans le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a ni augmentation ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en montant hors taxe, il est à 969 000 ou 990 000 €. Je ne sais plus en tête. Mais voilà. Mais l'appel d'offres a bien été. C'est au prochain conseil, oui, c'est ça. On le votera et on le notifiera juste après. Voilà. La zone inondable, oui, il est prévu en zone inondable. C'est d'ailleurs pour ça que le système qui a été retenu est un système qui permet les inondations, même si en 25 ans, je l'ai vu avec de l'eau seulement une fois dessus. C'était peut-être 2020. Ouais. Et ce process-là permet justement les inondations du terrain sans avoir de reprise à faire derrière. Voilà. Quand même que l'agence de l'eau nous a demandé un rehaussement du terrain, je crois, de 20 cm. Allez-y. Dans le cadre du budget d'investissement, vous parlez de l'opération Savoir rouler à vélo, avec un investissement de 11 000 € dans l'achat de vélos donc pour enfants de 5 à 11 ans et d'un container. Donc on parle de combien de vélos et est-ce qu'ils vont être utilisés uniquement pour cette opération-là? Non, ils ne seront pas utilisés que pour ça. Par contre, le nombre de vélos exact, je ne pourrais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que sur 11 000 € d'investissement, on est aidé à hauteur de 10 556 €. Voilà. D'accord. Parce que je sais qu'il y a plus de 80%, c'est une des rares opérations, on est à plus de 80% de financement. D'accord, parce que De mémoire, je dirais une quinzaine, mais je ne suis pas sûr non plus. Hein. On vous donnera la réponse au moment du budget. Et en complément, savoir rouler à vélo pour apprendre aux enfants du territoire à circuler en autonomie et à en faire un mode de déplacement à part entière, c'est certes très louable. Cependant, sur quelle piste ou bande cyclable pour accéder aux lieux qui les concernent? Juste, si je puis me permettre,
ce plan-là, il s'agit de savoir rouler à vélo sur la route et pas exclusivement sur piste cyclable. Parce que c'est pas là où ils ont le plus besoin de savoir rouler à Voilà. vélo. Donc Marlène les emmène en ville. Il y a 3 cycles et ils apprennent à rouler au milieu de la circulation, à faire attention aux piétons, etc. Merci. Allez-y. Oui. Le budget, vous nous avez expliqué effectivement qu'on est dans un contexte international et national compliqué, avec une baisse, voire un désengagement de l'État, et ce depuis de nombreuses années. Or, vous faites appel à des subventions, notamment pour l'élaboration de ce budget. Qu'en est-il si demain les subventions ne vous sont pas accordées? Comment vous financez les projets sans ces subventions? Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que rien n'est acté au niveau des subventions qui seront données. Alors, les subventions qui sont indiquées sont celles qu'on a déjà obtenues. D'accord. Ce n'est pas celles qu'on va obtenir, parce que le budget, il va aussi évoluer dans le temps. Et il y a d'autres subventions qui sont attendues. Ces subventions-là, elles se rattacheront au budget. Il y aura certainement des délibérations modificatives derrière. Voilà, donc on fait toujours un budget. Là, aujourd'hui, les subventions qui sont faites, type l'Europe ou autre chose, sont des subventions qui sont déjà attribuées. Voilà. D'autres observations? Non. Alors je clôt ce débat d'orientation budgétaire et je vous lis la délibération. Donc, vu les dispositions en vigueur, des articles L 1612-26 et L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, au terme desquels le maire ou le président de l'Assemblée délibérante présente à l'Assemblée délibérante dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés. Il fait l'objet d'une transmission aux représentants de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat de l'Assemblée délibérante dont il est pris acte par une délibération spécifique. Considérant la lecture donnée en séance du Conseil municipal par Monsieur le maire et du rapport d'orientation budgétaire 2026 et par la première adjointe, j'allais dire, des engagements pluriannuels envisagés, des orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale. Après en avoir débattu, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat des orientations budgétaires relatif à l'exercice 2026 sur la base du rapport annexé à la présente délibération. Dire que la présente délibération ainsi que le rapport annexé seront transmis à Monsieur le sous-préfet d'Arcachon et préciser qu'il sera également publié en vue d'assurer l'information des administrés. 32 vélos. Voilà. J'étais 11. Mais je crois que je mélangeais 11 000 et 11 vélos. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse passer une excellente soirée.